Bienvenue à toi sur ce nouvel épisode des entrepreneurs éveillés. Aujourd'hui, je te retrouve en direct de Amiens. Dans l'épisode précédent, j'étais à New York et aujourd'hui, je suis à Amiens avec Clémence, ici présente. Et on va te parler en fait de médiumnité. Clémence qui est médium et eh bien, elle va nous parler justement de comment s'est passé en fait son chemin d'éveil, d'anecdotes et voilà, de plein d'autres choses qui vont arriver durant l'épisode. Fait que vraiment, merci à toi d'être là pour ton écoute. Et Clémence, merci d'être là. Bienvenue dans les Super. entrepreneurs éveillés. Merci à toi. Bonjour tout le monde. Fait que Clémence, t'es médium. En effet, oui. Comment c'est arrivé à toi? Comment t'en es arrivé à te dire aujourd'hui, à te présenter justement comme médium? Médium, ouais. Alors, il faut savoir qu'en fait, depuis toute petite, en fait, j'avais déjà des signes précurseurs qui étaient vraiment très présents. Et ensuite, donc, j'ai grandi et c'est vers l'âge de 25 ans, 24-25 ans, où vraiment j'ai eu donc une évolution vraiment spirituelle. Les signes se sont vraiment accélérés, Ouais. accentués, et il y a eu un déferlement vraiment de choses qui a fait que je suis médium. Ouais. Mm, mm. Puis quand on parle de signes, de choses qui se sont passées concrètement, on parle de quoi pour les personnes qui nous écoutent? C'est quoi les types de signes qui sont passés pour toi? Donc j'entendais mon prénom, genre vers les 6h, 6h30 du matin. J'entendais tous les jours mon prénom, je sentais des odeurs de parfum, de cigarettes, alors que je ne fume pas. Des odeurs de parfum qui n'étaient pas vraiment mes parfums à moi, tu sais. Plutôt floral, fleuri. Ensuite, j'entendais gratter. J'entendais vraiment des bruits de pas. J'entendais gratter à ma Ok. porte. Je voyais des ombres passer. On me soufflait dessus. Ok. Sur mes pieds, sur mon visage. Ah ouais, non. Moi, je trouve ça toujours fou parce que souvent, en fait, pour les auditeurs des entrepreneurs éveillés, quand j'amène des personnes, en fait, voilà, comme toi, qui nous parlent de comment se sont passées les choses, on a toujours cette question, mais comment tu réagissais? Genre, est-ce que tu n'avais pas peur? Comment tu réagissais Ouais, à oui. ça, en fait? Alors ouais, j'étais tétanisée. Franchement, je me suis dit, je deviens folle. Ok. J'en ai parlé avec ma mère, elle m'a dit, ah oui, Clémence, quand Ah même. ouais, bon, on va peut-être t'amener au psy, et puis t'as le Bah, psychiatre. c'est ça. T'es Pinel, mais non, en fait. Mhm. Je lui ai dit, écoute, je sais pas. Et elle m'a dit, bah écoute, Clémence, on va aller voir un médium sur Beauvais Ok, que mes parents connaissent. ok, Et justement, c'est lui qui m'a confirmé que j'étais médium. ok. Puis toi en commentaire, dis-moi si toi aussi t'as des signes, si t'as des choses comme ça en fait qui t'arrivent, des pas, des souffles, enfin, des choses que nous partage Clémence. Dis-nous en commentaire si t'as justement ce genre de choses qui te manifestent dans ta vie. Moi je crois beaucoup en fait que l'humain a cette capacité de manière générale. Et que en ce moment il y a beaucoup de choses justement qui nous Ouais. amènent à nous éveiller. Alors c'est sûr que ensuite je crois pas que tout le monde est là pour être médium dans le sens pour en faire un métier comme non. toi tu es en train de le faire. Mhm. Tu es en train, justement, en fait, depuis maintenant quelques mois, de choisir vraiment cette voie de manière professionnelle. En effet. Mettons qu'on peut dire que tu es en transition, justement, vraiment là-dedans. Ça, c'est quelque chose qui parle beaucoup aussi aux gens en ce moment, tu t'en doutes. Comment cette transition, elle se déroule pour toi? Comment cette transition de métier s'est passée? Alors, c'est très compliqué, car j'étais en CDI. Et donc, la peur de l'inconnu, la peur de se retrouver sans argent, Ouais. sans ressources, c'est vraiment effrayant. Mais je pense que bah, c'est ce qu'il faut faire. Il faut passer le pas Ouais. pour ensuite se trouver sur notre chemin de vie, pour Mhm. évoluer petit à petit et ensuite vraiment briller. Ouais. Moi, enfin, vous le savez, on en a parlé, que ce soit avec Ophira la semaine dernière ou d'autres personnes dans le podcast. Ça demande énormément de courage. Ah oui, Fait ah que oui, oui. déjà, enfin, bon, tu le sais en off, je te l'ai déjà dit bravo, etc. Mais ça demande beaucoup de courage de sauter comme ça dans le vide pour écouter sa propre guidance. Mm. Comment tu as trouvé la force de passer à l'action, de sauter dans le vide d'une certaine manière? On peut dire ça, j'ai l'impression. Hein. Alors, en Pour toi. fait,
il y a eu un enchaînement de situations qui ont fait que, entre guillemets, j'ai fait les mauvais choix. Ok. Par exemple, le mauvais choix de démissionner pour un autre travail qui se passait pas comme je le désirais. Ouais. Et là, je me suis dit, bah écoute, Clémence, enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui font que ça ne fonctionne pas de travailler, Ouais. d'être salarié. Et là, je me suis dit, ok, bah là, t'as pas le choix en fait. Vas-y, fonce. Ouais. Et en plus de ça, il y a le soutien des amis derrière, Ouais. de Cécile et d'autres personnes, de ma meilleure copine, David, etc. Tu vois, Mhm. qui m'encouragent et aussi d'avoir confiance en soi-même et Ouais. d'avoir confiance aussi au message des guides. Ouais. Tu vois. Et en synthèse, ce que tu me dis, il y a l'environnement, enfin dans le sens les amis qui te Ouais. soutiennent, Ouais. la confiance en ta guidance. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses Aussi qui... mes parents, Ouais. parce que j'ai ma mère qui me soutient énormément. Ouais. Et c'est quand même primordial. Ouais, complètement. Ah oui. Même s'il ne faut pas attendre leur validation. Non. Parce Mais- que voilà, ça peut être challengeant aussi pour Aussi. des parents d'avoir leur fille qui voilà, sortent d'une certaine manière enfin, voilà, de la norme, du chemin conventionnel, C'est ça, CDI, sécurité, etc. C'est ça. Comment tu abordes ça, toi, aujourd'hui, dans ton quotidien? Je vais pas mentir, hein, c'est quand même compliqué. C'est quand Mhm. même vraiment compliqué. Mais en fait, on n'a pas le choix, il faut y aller. Ouais. Il faut y aller Ouais. et c'est la persévérance. Continuer vraiment sur ce chemin-là et Ouais. tout ira bien. J'ai le sentiment, et puis vous qui nous écoutez à la maison, je sais pas comment ça résonne en vous, mais quand j'écoute Clémence, j'ai vraiment le sentiment, quand souvent on me dit ouais, mais tout le monde peut le faire. Oui, je pense que tout le monde peut le faire. Par contre, en revanche, je pense que tout le monde n'a pas forcément l'appel comme moi je l'ai, comme Clémence l'a, comme plein d'autres personnes l'ont. Cet appel qui finalement fait que quand tu Ça dis résonne. on n'a pas le choix, est-ce que c'est justement par rapport à cet appel que tu me dis bah, on n'a pas le choix parce que en fait cet appel il est si grand que Ouais. genre je peux pas l'ignorer. C'est ça. Est-ce que c'est ça? C'est ça. En fait, je pourrais très bien donc postuler pour un poste de nouveau en CDI, mais je sais pertinemment que je vais tourner en boucle, que ce sera toujours la même situation un peu conflictuelle, tu sais, Ouais. et que je ne serai pas bien en phase non plus avec moi. Ouais. Donc, je prends un énorme risque quand même Mhm. Complètement. de suivre cet appel pour faire ce que je veux, Ouais. tu vois. Ouais. C'est beau, hein? C'est inspirant. Déjà, Ouais. merci encore une fois aussi De rien. d'avoir le courage à la fois déjà de faire le choix que tu as fait, Mhm. mais d'être aussi à la caméra ici, en tout cas dans le podcast des entrepreneurs éveillés, de merci. t'ouvrir aussi parce que je pense qu'on a besoin, toi aussi à la maison, bah, voilà, d'avoir des personnes bah, comme nous, en tout cas, qui inspirent et qui se montrent pour justement avoir ce courage-là. Ce qui me vient, c'est pour les personnes qui nous écoutent et qui peuvent peut-être se sentir plus isolées dans le sens qu'ils n'ont pas forcément voilà, une mère qui encourage, des amis en fait qui Ils encouragent, sont là, oui. qui se sentent peut-être seuls là-dedans. Est-ce qu'il y a des choses qui deviennent pour eux une guidance, pour eux qui, voilà, pour aider les personnes qui n'ont pas forcément en fait un entourage aidant, supportant en fait dans ce chemin-là? En fait, il faut savoir qu'on a tous la réponse au fond de soi. C'est forcé. Enfin, Mhm. je te dis ça avec logique, Ouais, bien mais sûr. c'est pas forcément Ouais. logique pour ceux ou celles qui nous écoutent, tu sais. Mhm. Mais au fond, quand il y a un problème, on a toujours la solution. Ouais. Toujours. Que ce soit une aide extérieure, une aide de la famille, une aide des amis, une aide d'une tierce personne qu'on connaît peut-être ou pas du tout, Mhm. mais il y a toujours une solution, tu vois. Ouais. Et pour ceux qui en doutent, la réponse est là, au fin fond de nous. Ouais. Et c'est le cœur qui doit parler, non pas le mental. Ouais. Tu vois? Hein, voilà, ça c'est tout le challenge à chaque fois. Hein, en tout cas, c'est souvent De ça que vous s'écouter. me remontez, c'est oui, mais comment je sais que c'est le mental et que c'est le cœur, ou comment je fais pour sortir de mes peurs, etc. Bah tiens, j'ai envie de l'amener, comment on fait? Comment on fait? En tout cas, il n'y a pas une réponse, il n'y a pas une vérité, bien évidemment, Non, à non. ça, mais toi, c'est quoi ta perspective? Comment on fait pour écouter le cœur? Comment on fait pour ne pas se laisser bloquer par le mental? Bah, c'est compliqué. C'est compliqué quand même comme Mhm. question. Parce qu'il y a beaucoup l'ego qui parle dans un premier temps, le Ouais. mental qui prend le dessus tout le temps
Et si tu fais, mis à part ça, si tu mets tout ça de côté, il y a justement le cœur qui parle. Ouais. En fait, quand on enlève les peurs, Ouais, c'est parce ça. qu'il y a beaucoup de peurs finalement qui Et, viennent s'activer. ouais, et de croyances limitantes aussi. Ouais. Ouais. Ils sont là juste pour attiser, tu sais. Attiser ses peurs, ses craintes sur le fait que tu ne vas pas y arriver. Alors en fait, Ouais. tu isoles tout ça, bah, tu y arrives. Ouais. Tu vois? Ouais. Puis tu me disais, tu sais, quand on était un peu en off en préparation de l'épisode, que le fait aussi de s'expérimenter, d'en sortir à des clients qui justement, Ça, bah voilà, tu sais, valident des informations dont toi, tu avais pas du tout connaissance. accès, connaissance, ben forcément, en fait, ça vient aussi d'une certaine Ouais. manière, on est tous d'accord, et moi aussi, Ah hein, oui. venir à un moment donné valider et venir justement renforcer finalement cette Ouais. confiance en soi par rapport à ces capacités-là, en C'est fait. ça. En fait, ça conforte dans l'idée que, alors déjà, je ne suis pas folle, Mhm. que je ne peux pas inventer les choses, puisque les gens, je ne les connais pas, tu sais, si je fais Ouais. des contacts défunts. Tu peux raconter l'anecdote justement où tu as vu un client, puis justement, je pense que c'était un prénom qui t'était venu, puis... Oui, 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 Parce oui. que du coup, je pense comme ça aide aussi à Ok. avoir du concret. Ok, ok. Donc, alors, j'ai un consultant qui est venu, il voulait faire un contact défunt, donc avec sa grand-mère qui est décédée depuis vraiment très très longtemps. Et donc au début, j'ai une lettre, le A qui est venu. Il me dit non, c'est pas la lettre de début. Je dis non, non. Après, je dis il y a un E. Il me dit oui. J'ai juste dit ces deux Ouais, lettres-là. ouais, Et après, on me dit Jeanne. Jeanne comme prénom. ouais. Et il me dit ouais, ouais, c'est Jeanne. Je dis c'est trop bien, quoi. Ouais. Enfin, ça conforte. Et ensuite, ça me montrait donc que En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a sa propre, finalement, surprise d'une certaine manière, oui. aussi en disant oh waouh, genre c'est vraiment ça, puis tu sais, cette propre surprise dans finalement la découverte de ses propres Bah oui, dons, en fait, enfin capacités, tu parce vois. que moi-même, ça me conforte. Ouais. Bah, j'ai bon. Ce qu'ils me disent est bon. Ouais, Et la personne en face bah, confirme. ouais, Donc, ouais. Et en plus, après, je voyais quoi? Je voyais donc son métier à cette dame et sa passion. Et après, elle me montrait tout l'intérieur de sa maison et que lui, je lui disais, il confirmait Ouais. en fait. ouais, C'est des souvenirs de gamin quand lui il allait chez sa grand-mère la visiter. ouais, Et j'avais bon. ouais. Et c'est incroyable. Ce sentiment est vraiment Ouais. incroyable. Puis, je trouve ce qui est important, et pareil, encore une fois, j'ai envie de te féliciter et tous ceux aussi qui font, en fait, qui s'autorisent à expérimenter Ouais. au démarrage. Ah oui, oui. Parce que je crois que ça passe forcément et obligatoirement par l'expérimentation, en fait. Mm, mm. Tu sais, on devient aussi médium, puis comment dire, on façonne en fait notre art d'une certaine manière au fur et à mesure Ouais. en fait des rencontres, Des expériences. des expériences avec les clients, etc. Expérience tout court même, Ouais. tu sais. Ouais, ouais. Ouais, c'est vraiment des anecdotes, vivre ma vie de médium. Ouais, c'est tu ça. vois. D'ailleurs, je vous fais un petit teaser, mais dans la description de l'épisode, vous allez pouvoir retrouver le lien en fait du TikTok de Clémence dans Mhm. lequel elle partage justement des anecdotes, des vies ma vie de médium. Qu'est-ce que tu partages d'autre? Ensuite, vraiment la différence entre guidance et contact défunt. Ouais, Et un peu de passion liée au médium. ouais. Mm, mm. Ce qu'il faut savoir, moi, c'est que Clémence, je ne la connaissais pas il y a encore... 2 jours. Attends, ouais, 2 jours, j'ai l'impression que le temps il passe tellement vite, mais il y a encore 2 jours, je la connaissais pas. C'est vraiment fou la vie, j'ai envie de vous raconter ça parce que je vous le raconte pas juste pour raconter ma vie, je vous le raconte parce que je trouve que c'est symbolique et important en fait de message. C'est que je suis avec mon amie en fait Cécile, que vous avez déjà vu dans le podcast pour ceux qui sont assidus, puis voilà, qui écoutent l'ensemble des épisodes. Et donc voilà, on était vraiment à vivre dans le sens au jour le jour. Moi j'arrivais, je savais même pas encore où est-ce que j'allais dormir. Fait que bref, du coup je dors chez le chum de Cécile. Et là on était comme, oh là là, tu sais, mais genre on savait pas encore où on dort le lendemain soir. C'est Puis clair, ouais. Cécile avait vraiment la guidance de, bah voilà, en tout cas, de demander à Clémence en fait de nous Mhm. héberger, tout en sachant que genre Clémence ne me connaissait comme pas du tout C'est clair. et moi pareil, Vraiment. tu vois. Et, et j'aimerais bien, si t'es ok, c'est peut-être un peu genre intime, mais genre, enfin intime entre guillemets là, mais si tu veux raconter en fait comment toi t'as pris la décision aussi Ok. de nous, Ok, ok. de nous héberger, et de m'accepter aussi Bah oui. dans ton bel appartement. Donc Cécile m'envoie un message sur Messenger si toi et Cécile peuvent donc dormir chez moi.
Et elle me dit, oui, Flo, il est vraiment, c'est un mec vraiment très génial, un top type. Franchement, tu peux avoir confiance. Je dis, oui. Ouais, ok. Mais je le connais pas. Mais je le connais pas, le monsieur, en fait. Et là, elle me dit, ah oui, je conçois que tu le connais pas. Ouais. Et là, je dis, attends, je compte 2 courses, je te réponds après. Ouais. Donc là, j'ai fait tout mon tatouin. Et après, elle me renvoie un message, elle me dit, tiens, son Insta. Donc là, je vais sur ton Insta, je prends une photo et je zoome sur ton visage et je regarde les yeux, Ouais. hein, qui est le reflet de l'âme. Exact. Et là, en fait, d'un seul coup, j'ai des mots qui sont venus te concernant. Et ça me rassurait sur le fait de t'héberger, en fait, Ouais. tout simplement. Et donc, je réponds à Cécile, je fais, bon, allez, vas-y, go. Ouais. Et après, entre deux, on s'est eu au téléphone, et puis voilà. Ouais. Belle rencontre, en tout cas. Et merci d'avoir écouté cette guidance, bah parce oui. que sinon, en plus, on serait même pas là à faire cet C'est clair. épisode. C'est clair. Et tu sais, si on vous raconte ça, si je voulais vous parler déjà, encore une fois, c'est pas pour parler de ma vie, mais c'est plus parce que c'est un exemple à quel point, en fait, on peut, je le crois, et c'est pas parce que juste là, j'étais concerné, mais manquer des belles rencontres, manquer des synchronicités quand on s'empêche à faire des choses juste par rapport aux peurs ou au mental. Et je trouve ça génial, en fait, Clémence, que tu t'es autorisée à écouter ta guidance. Bah Là oui. encore, c'est pas juste parce que c'était dans mon intérêt, Mais non. entre guillemets, parce que finalement, c'était dans un intérêt mutuel, parce C'est que clair, tu étais c'est là, on s'est apporté beaucoup, finalement. Oui, oui, en si peu En de ces temps. quelques jours, finalement, c'était quoi? C'était 2 nuits. Moi, j'ai l'impression que ça a duré 1 semaine. Donc, C'est vrai. voilà, c'est juste un exemple pour vous amener, encore une fois, que. Parce qu'on en parle beaucoup, mais concrètement, souvent, il manque d'exemples pratiques de OK, mais ça veut dire quoi écouter son cœur et qu'est-ce que ça amène? En fait, ça amène ce type de rencontre d'âme exceptionnelle. Et je crois foncièrement que lorsqu'on marche notre chemin, lorsque on augmente notre fréquence de plus en plus haut, et ça veut dire quoi augmenter sa fréquence? Je crois que moi, ma définition, c'est répondre à l'appel. Répondre à l'appel, comme justement Clémence en parle dans son expérience. Je crois que plus on marche le chemin de son cœur, plus en fait notre fréquence monte, Augmente. et plus on rencontre Et des on gens vibre. qui sont en adéquation en fait avec C'est cette ça. fréquence-là et qui donnent ce type d'échange qu'on a. Ouais. Et je trouve ça vraiment magique. Et c'est pas forcément facile parce que, comme nous Clémence le disait, ça demande quand même, à un moment donné, une forme quand même de lâcher prise, de se dire ok, tu sais, je vais écouter cette guidance, puis on y va. Est-ce que tu as d'autres exemples justement comme ça, de choses que tu as pu vivre parce que tu as écouté justement cette guidance et qui t'a vraiment amené des belles choses dans ta vie? En intuition, Ouais, là, j'ai pas trop. c'est des choses qui te viennent, pas forcément. Après la rencontre avec Cécile. Ouais, c'est marrant, j'avais ça dans ma tête. Mais vu que je la connais pas, la rencontre, Bah je ouais. savais pas, mais j'ai juste ça qui venait dans ma tête. Donc en fait, c'est un ami en commun qui m'a fait rencontrer Cécile. Ouais, Et le soir-là, d'un seul coup, donc ils parlent à deux. Puis moi, j'étais Ouais. un peu sur le côté, tu sais, je veux pas trop m'immiscer, ouais, ni rien. Et d'un seul coup, elle me dit, oui, de toute façon, on est les 3 messagers de la lumière. mhm. Et je dis, ah non, pas moi, vous. Ah non, non, hein. Surtout pas moi. Hein. Et bref, on parle après de... On était en train de boire un verre Ouais, sur Saint-Leu. Et on échangeait nos expériences communes. Et en fait, il y avait à chaque fois des similarités. ouais, Entre ce qu'on racontait, ah oui, toi aussi, tout ça, tout ouais, ça. ouais. Et c'était vraiment complémentaire. Et après, à la fin, donc au retour, d'un seul coup, je dis à Cécile, bah écoute, moi aussi, j'ai comme projet d'ouvrir ma société. Et je voudrais bien donc un rendez-vous avec toi pour approfondir ce sujet-là. Ouais, Et en fait, de fil en aiguille, on s'est rendu compte qu'on se ressemblait, mais un peu comme 2 gouttes d'eau, Ouais. tu vois. Son parcours, mon parcours, nos passions, etc. Et c'est franchement incroyable. C'est vraiment incroyable. ouais, Et ensuite, on est devenus assez proches. ouais, Et donc, je la conseille sur certaines peurs. Elle fait idem de son côté sur ouais, ma problématique de base. exact. Et puis, regarde l'évolution où on en est maintenant. Bah oui, regarde, et on est là aujourd'hui parce que Bah grâce à ouais. Cécile, on a connecté Bah oui. ensemble. J'en suis sûr qu'il y aura plein, plein De de belles belles choses. autres connexions, plein de Mhm. belles autres choses, j'y arrivé, Par la suite. qui s'en viennent. Fait que Bah oui. c'est vraiment, voilà, c'est des exemples. Puis j'en suis sûr que toi aussi, tu dois en avoir Mm, mm. dans ta vie.
L'autre chose que je voulais parler aussi, parce que comme vous le savez, donc, enfin vous le savez parce que je vous l'ai dit, là je connaissais pas Clémence avant, et justement on s'est un petit peu entraidé. Et hier en fait Clémence m'a fait une écriture automatique de contact défunt en fait avec mon grand-père Constantin, donc, qui était le père de mon père, et bah voilà, comme vous en doutez, qui était décédé, je l'ai d'ailleurs jamais connu, et qui était grec, et c'était vraiment impressionnant. En fait, là, c'est juste pour témoigner en fait en tout cas, ouais, des compétences de Clémence, parce que ben voilà, moi je la connais pas du tout, enfin un peu plus maintenant, mais en tout cas hier elle me connaissait pas tant encore, puis surtout pas ça. Et le message était vraiment fort, enfin moi ça a Ouais, énormément c'est résonné en beau. moi. Je te disais justement que j'ai déjà fait ce genre de choses, et c'est très rare en fait que ça résonne de cette Mm. manière-là, c'est-à-dire que vraiment en fait genre bah j'ai quand même une petite larme qui a coulé, Ouais. et pour moi justement c'est un signe de résonance, c'est un signe de vérité. Ça m'a permis justement en fait de remettre sur le devant de la scène, parce que pareil, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez en gros que ben voilà, il y a cette guidance que j'ai eue il y a une couple de mois maintenant, de demander ma nationalité grecque. C'était un peu mis de côté, et puis justement donc mon grand-père l'a Souligné. remis, voilà, souligné, l'a remis sur le Mm, devant de la scène, mm. que Ouais. c'était important que je m'en occupe. Donc voilà, on va remettre ça à un moment donné En place. voilà, sur le devant de la scène. Mais est-ce que ça, c'est des choses que tu fais souvent? Enfin, c'est quoi aujourd'hui en fait les personnes qui veulent par exemple avoir un contact défunt? Mhm. C'est quoi les options? C'est quoi les options qu'ils ont? Euh, alors, il me contacte, Ouais, moi personnellement, via soit mon mail ou mon numéro de ok. téléphone. Donc je vais mettre ton numéro de téléphone et ton mail aussi en description. Et ils me disent, bah écoute, Clémence, je voudrais un contact défunt avec XY, tu vois, Ouais, quelqu'un de leur famille ou autre. ouais, Et ensuite, je leur demande une photo, ouais. principalement, sur Est-ce que support c'est une photo. photo récente? Enfin, bah alors. Tout dépend. Ouais, ça. Je pense qu'ils sont décédés. En tout cas, une photo. Une photo Voilà, d'eux, tout simplement, tu vois. exact. Et après, bah, ils se présentent. Ok. Ils se présentent soit jeunes, comme j'ai eu avec ton Ouais. grand-père, tu vois, ou Ou mon même père, même, ton c'était, père ouais. aussi. Et Et d'ailleurs, c'est déstabilisant parce que forcément, nous. Enfin, il tu a sais, pas moi, mon connu. père, j'ai la dernière image de Bah lui. oui, bah oui. Enfin, plus récente, ou mettons quand je l'ai connu, mais là, il s'était présenté Ouais, avec une image jeune. jeune, en fait. Ah Enfin, limite, ouais. presque mon âge, quoi. Enfin, c'était Mais quand oui, mais même oui. un peu perturbant. C'est clair, il était vraiment très jeune quand il s'est présenté, Ouais, ton papa, et ouais. c'était quelque chose. Bref, donc soit avec une photo récente ou un peu moins, Ouais. et ensuite Toi, c'est en vient. ligne? En ligne que tu fais Ouais, ouais, ça? ouais, je reçois personne ici, Ouais, vraiment, cas vraiment très rare. ouais, Mais sinon, ouais, je fais ça en ligne, et je fais un débriefing au téléphone. ouais. Ouais, Puis ça fonctionne comment? Parce que du coup, toi, tu as la capacité à la fois de le faire, en tout cas la manière dont moi je l'ai expérimenté avec toi, soit en écriture ouais, automatique, c'est ça, soit en canalisation directe direct, aussi. c'est ça, ouais. Comment, enfin, je sais pas, c'est vraiment une curiosité qui me vient comme ça. Vas-y. J'allais dire, comment tu choisis parce qu'en fait, ça devient, tu sais que ça va devenir là en écriture automatique, ou est-ce que, enfin, tu sais comment c'est l'un ou l'autre? Je sais pas si je suis clair dans ma question là. Ah, comment c'est l'un ou l'autre? Ouais. J'en sais Ouais, rien. c'est ça, ça En fait, devient. Juste, tu sais que bah là, il va ouais, falloir que t'écrives, ouais, ou voilà, la personne elle se présente, puis en c'est fait, juste ça. tu vas parler. Donc c'est soit, donc ça vient instantané. Donc j'ai les informations qui viennent tout de suite, Ouais, et je suis là à déballer ce que j'ai à dire, ou d'un seul coup je sens que, tu sais, ma main elle me fait un peu mal. ouais. Je vais prendre un papier, un stylo, Ah, c'est ça. et là j'écris. Ok. Et Donc ça là dépend aussi peut-être du défunt, de la manière dont aussi, lui-même a envie de ouais, s'exprimer. Est-ce qu'il a envie de peut-être s'exprimer plus par l'écrit, ou est-ce qu'il a envie de s'exprimer plus oralement, ouais, oralement? en effet, peut-être. J'ai Ah, c'est pas hyper vraiment intéressant ça. de Ok. questions, enfin de Ouais, réponse ouais, bah, sur parce que cette ça question-là, vient et parce que que tu le c'est fais naturel, directement, ouais. quoi. Mm, Ouais. mm. Dites-moi, vous, si vous avez déjà fait un contact défunt en commentaire. Moi, je serais hyper curieux de savoir, est-ce que vous en avez déjà fait un? Est-ce que si vous l'avez déjà fait, bah, c'était quoi, justement, votre expérience? Pour ceux et celles qui ont envie, franchement, d'expérimenter, en tout cas, tu sais, si ça résonne en vous, que vous aimez l'énergie de Clémence, moi, je vous invite vraiment à expérimenter avec elle. Je l'ai fait, encore une fois. Moi, je suis pas là pour, en tout cas, lui faire de la pub pour lui faire de la pub. Là, je le fais parce que ça résonne en moi, dans mon cœur, puis que je l'ai expérimenté et que ça a vraiment résonné en moi. Donc, souvent, en fait, on me demande justement des contacts. Et pour moi, voilà, c'est important de vous en présenter.
Et ensuite, libre à chacun de voir voilà, comment ça résonne dans votre cœur et si vous avez le goût voilà, de tenter l'expérience. Vous avez une belle âme ici voilà, qui est prête à pouvoir vous accompagner. Elle est sur Amiens, mais comme elle vous dit, du coup, c'est en ligne, donc finalement, ça peut être n'importe où dans le monde à partir du moment où vous avez une connexion Internet. Génial. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais partager aujourd'hui aux personnes qui nous écoutent? Vraiment de s'écouter. De s'écouter avec le cœur. Ils sont là. Vous êtes où? Vous êtes là. De s'écouter vraiment avec le cœur, vraiment. Et d'être toujours dans la bienveillance, parce que c'est ce qu'il faut. Et être lumière, vraiment. J'insiste sur ces mots-là, parce que c'est vraiment le plus important pour ensuite évoluer et être ce qu'on est vraiment. Merci pour ce beau message. Et bien de rien. Puis moi, je vous invite vraiment à aller suivre le TikTok de Clémence qui est en description, tout simplement parce que vous allez retrouver en fait des anecdotes justement de tout ça, ma vie de médium, des choses que vous pouvez vous poser comme question. Justement, Clémence va au travers de vidéos et d'exemples, justement, vous partagez tout ça. Donc, elle vient de démarrer son TikTok. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller lui donner du love et à aller vous abonner à elle. Et quant à moi, si vraiment, en fait, ça résonne en vous, que vous aussi, comme Clémence, vous ressentez cet appel, que vous, justement, vous savez pas comment avancer, vous savez pas, en fait, quoi faire, etc., n'hésitez pas, justement, à en parler autour de vous. Si, justement, vous n'avez pas des personnes autour de vous... Les professionnels. Avec qui vous êtes peut-être pas à l'aise d'en parler, d'évoluer là-dedans. Il y en a beaucoup qui m'écrivent aussi, donc n'hésitez pas en fait à m'écrire juste pour me partager. Moi, il y a des personnes juste que j'accueille. Pour ceux qui veulent ensuite aller plus loin, j'accompagne moi-même des coachs, des personnes en fait qui travaillent justement dans l'énergétique, dans la médiumnité, etc., à prendre confiance en eux, etc. En tout cas, encore une fois, écoutez-vous. Il y a plein de manières d'avancer. Parfois, on a la chance d'avoir un entourage organique qui nous permet de le faire. Des fois, c'est moins le cas. Donc, il faut s'autoriser justement à aller demander de l'aide quand on en a besoin et pas rester justement... bloqué. Bloqué. Et puis, avec tout ça, parce que ça peut être très, très frustrant. Et au même titre qu'il peut y avoir beaucoup de lumière, la lumière, si on ne la laisse pas passer, ça peut devenir aussi très ombre, dans le sens très autodestructeur. Autosabotage aussi. Fait que, voilà. Merci vraiment pour ton écoute. Clémence, merci de m'avoir reçu, logé. Puis pour ce bel épisode qui, j'en suis sûr, encore une fois, va permettre à d'autres personnes aussi de voir une résonance ou tout simplement peut-être t'attendaient dans leur vie. Voilà, ils ne le savaient pas, mais ils t'attendaient dans leur vie pour exactement pour venir faire un contact défunt avec toi. Fait que quant à moi, le prochain épisode, je serai à Bali, je serai arrivé à ma destination pour, en tout cas, une couple de mois dans mon voyage initiatique. Il y a plein de choses qui s'en viennent justement avec des activations dans les différents lieux que je vais être, et notamment à Bali, qui est un lieu très chargé en énergie. Je prépare une vidéo spécifique là-dessus pour vraiment vous venir te parler en fait des énergies, des portes énergétiques justement qui sont présentes sur la Terre, des chakras de la Terre et qu'est-ce que ça amène justement d'aller voyager sur ces lieux-là, de faire des activations de lieux et de recevoir en fait les codes énergétiques en fait de ces lieux dans nos propres énergies. Fait que je t'invite, si c'est pas déjà le cas, à t'abonner à la chaîne pour pas manquer les prochaines vidéos, à aimer cette vidéo et à même la partager si peut-être tu connais quelqu'un qui pourrait se retrouver dans tout ce qu'on a partagé avec Clémence. Vraiment n'hésite pas à le partager pour que ça puisse aider les personnes qui en ont besoin. Fait que encore une fois un gros merci à toi et je te dis à très vite pour un prochain épisode des Entrepreneurs éveillés. Salut. Bisous.